Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi nettoyer ses emails. On va voir l'importance de nettoyer ses emails et pourquoi il faut que tu le fasses à tout prix. Et si tu le fais pas, ce que tu risques. Tu vas voir. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec de la forte valeur ajoutée, des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui nettoient leurs emails en vérité. C'est un peu le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des soucis, tu vois. D'ailleurs, on voit régulièrement des gens sur internet se dire « Je comprends pas, je suis bloqué Gmail, je suis bloqué Hotmail, je suis bloqué Free, je suis bloqué ce que tu veux. » Mais des gens qui, tu vois, qui sont légitimes, tu vois, des gens que tu t'imagines même pas, comme peut-être Voyage Privé, ou même des plus petits, comme par exemple, je sais pas, l'artisan du coin qui essaie d'envoyer un mail à son audience, tu vois. Et on se pose jamais la question de pourquoi est-ce qu'on nettoierait notre liste. Tout simplement parce qu'on sait pas vraiment comment, il faut une méthode pour ça, et cette méthode, j'en ferai une formation plus tard. Là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que il faut que tu comprennes l'importance de nettoyer ta liste. L'importance de nettoyer ta liste, c'est pour éviter ce qu'on appelle des adresses pièges. Par exemple, il y a beaucoup de personnes sur Internet qui récupèrent des emails. On appelle ça du scrapping. Il y en a qui récupèrent ça, et en faisant du scrap, ils récupèrent des emails, tu sais, qui traînent sur Internet. Et une fois qu'ils les ont, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils les ont récupérés, et donc ils envoient un email, naïvement, bêtement. Et du coup, ils se font défoncer. Pour une raison simple, parce qu'il y a des adresses pièges sur Internet, tu ne sais pas c'est lesquelles, et donc c'est important de les connaître, parce que si tu ne les connais pas, voilà, la question c'est comment tu peux les connaître si tu ne sais pas les identifier, tu vois, ça paraît logique, mais voilà, laquelle, tu vois, je te donne une liste de 10 emails, comment tu sais laquelle est problématique ? Et là, il n'y a rien qui remplace l'expérience. C'est pour ça que le mailing, c'est pas si simple au départ. C'est pour ça que j'ai toujours pas fait de formation sur comment commencer l'emailing. Parce que il y a beaucoup de facteurs, il y a énormément de choses à savoir. Et donc, ces adresses pièges, on appelle ça des spam traps. Il faut noter que ces adresses pièges, elles sont déposées par beaucoup de personnes différentes. Il peut y avoir des Gmail qui posent exprès des adresses pièges sur Internet parce qu'ils savent que certains vont les récupérer. Et dès lors que tu envoies un email dessus, ils savent que tu es un spammer et que tu les as récupérés illégalement. Tu vois, ils le savent. Donc, ils te prennent l'email, fais ton truc et il te bloque et tu peux plus envoyer d'email. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est capital. Maintenant, je veux te faire réfléchir à quelque chose. Toi, tu dis oui, mais je fais pas ça, oui, mais je fais pas ça. Imaginons, moi, demain, je connais ces emails, je vais sur ton site et j'inscris cet email-là. Qu'est-ce qui se passe ? Même si tu fais pas de scrapping, même si tu fais pas des choses bizarres, qu'est-ce qui se passe à ton avis ? Tu vois le truc arriver ? Et forcément tu te fais avoir. Et donc c'est là où c'est capital, c'est là où c'est important, tu vois. Moi j'ai eu des gens qui ont déjà mis des adresses d'avocats pénaux, tu sais, des avocats pénaux, enfin du pénal quoi, dans mes adresses mail pour que je leur envoie des emails et qu'ils se plaignent contre moi. Sauf que bon, il y a plein de techniques, je vais passer ce podcast sur ce sujet, qui te permettent d'éviter ça, mais passons. Donc c'est pour te montrer que tu n'es jamais à l'abri de toi-même, ni de tes concurrents qui te veulent du bien ou du mal. Moi je comprendrai jamais l'intérêt de faire mal à son prochain sur des sujets comme ça. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt de faire chier les gens, en fait, tout simplement. Mais il y en a, ça les amuse, hein. J'en connais un qui m'a contacté plusieurs fois et qui s'amuse, s'il m'écoute, à juste essayer de me casser les pieds pour me faire chier, tout simplement. Donc, c'est pas très grave. On est tous à avoir des gens comme ça dans sa liste, c'est pas le problème. Mais il y a des endroits où il faut faire très très attention à nettoyer ta liste et tu n'es jamais à l'abri, encore une fois, de ton concurrent. Donc, tu peux te plaindre, tu vois, parce que toi, tu n'es pas content de ce que tu reçois, etc. Donc, en général, les gens se désabonnent ou ils te mettent en spam si jamais ils estiment pour une raison X ou Y qu'ils n'ont pas à faire ça. Ce qui est intéressant, c'est de regarder tes mises en spam sur ta liste email parce qu'elle va pouvoir te montrer quels sont les gens qui ne sont pas légitimes. Et tu vas te retrouver avec des gens qui se sont inscrits, qui étaient contents et qui te mettent en spam. Je sais pas, des fois c'est une erreur, des fois c'est je sais pas. Mais en tout cas, il y a des gens comme ça qui le font, peut-être parce qu'ils savent plus que quitter. C'est pour ça que c'est important quand par exemple tu n'envoies plus d'email au bout d'un certain temps, de toujours renvoyer un email plus tard, un peu, tu vois, un peu en s'excusant avec, tu vois, faut faire un peu gaffe parce que tu sais pas qui peut te mettre en indésirable quand il a pas reçu des emails de toi depuis 2 mois, tu vois, quand tu t'arrêtes. Il y a des gens, il y a des infopreneurs qui envoient plus d'emails pendant X temps et qui renvoient un email après. Il y a Aaron Pierre, c'est qui lui, d'où il sort, ça me parle, mais je sais pas, salut, au revoir. C'est très très compliqué, donc faut faire très attention. Donc t'as des risques de plaintes, les plaintes, ce sont les gens qui vont se plaindre en disant mais t'es qui, je me rappelle pas, tu vois, qui vont te répondre en te disant ça. T'as des problèmes de filtrage, c'est-à-dire que dès lors que t'envoies des emails et que, tu te retrouves à avoir je sais pas moi, un contenu qui n'est pas approprié, les gens, Gmail, Orange va par exemple te filtrer. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ce filtrage peut te bloquer par exemple sur Gmail, et quand tu sais que Gmail ça représente aujourd'hui 60-70% des emails, alors qu'il y a 4-5 ans ça c'était Orange qui avait la tête avec 40%, tu te dis que quand t'es bloqué Gmail aujourd'hui c'est quand même compliqué. Et bien sûr, c'est en général Gmail que t'es bloqué, ce qui est proportionnel puisque c'est 70% de ta liste qui représente Gmail. Donc tu imagines ce temps perdu que t'as entre
pourquoi, comment, parce que quand t'es bloqué, tu vas demander si tu utilises Mailchimp, oui, est-ce que tu peux me débloquer, pourquoi, ils vont analyser, bref, tu perds du temps. Si tu perds du temps, tu perds de toute façon de l'argent parce que t'es bloqué, etc., etc. Donc, en général, plutôt que d'essayer de perdre du temps, tu vas partir soit chez quelqu'un d'autre, et donc tu vas changer soit ton domaine d'envoi, soit tes IP, soit tu vas changer quelques trucs. En gros, tu vas perdre du temps à essayer de changer le stratagème et tout ça. Tu vas essayer de recommencer. Même si tu fais du mailing de masse, tu vas essayer par exemple de changer tes noms de domaine, tes IP, essayer de changer de trucs parce que t'es bloqué, peu importe la raison, je vais pas juger ça, mais c'est pour te dire que du coup tu perds un temps énorme. Et combien de concurrents je connais, je t'en parlerai un peu plus tard, mais combien de concurrents je connais qui ont perdu leur business mail à cause de ça, parce que tu vois, il te suffit d'avoir, moi si je connais par exemple les adresses pièges, comme je t'ai expliqué en début de podcast, je peux les mettre chez le concurrent et je vais le tuer, tu vois, enfin je vais le tuer, il va se défoncer, donc il faut réussir à identifier ça. C'est presque une guerre, l'email, à l'identification des emails à problème, tu vois, c'est presque ça. Et ceux qui sont dans l'emailing le savent bien depuis 2 ans. Depuis 2 ans, il s'est passé des choses qui ont bougé drastiquement dans l'emailing, qui font que maintenant ça va un peu plus loin, tu vois. Maintenant qu'il y a des adresses comme ça qui naviguent un peu partout, il y en a pour tuer les concurrents, ils vont faire ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour éviter tout ce qui est les spamos, donc les spamos c'est grave, les spamhouse ça te blacklist totalement de l'emailing, c'est-à-dire ça te blacklist ton domaine, il est mort à tout jamais, alors à tout jamais peut-être pas, mais voilà. Il y a des petites techniques qui existent et je t'expliquerai ça plus tard, mais ce que je veux te montrer ici, c'est que tu vois, tous ces problèmes, c'est du temps perdu, c'est des trucs que tu ne maîtrises pas. Et plutôt que d'essayer de croire que tu peux les maîtriser, il vaut mieux avoir une solution qui te permet d'éviter ça. Et cette solution, c'est celle que je t'ai proposée cette semaine, qui s'appelle Check Blacklist. C'est une marque qu'on a créée qui permet justement de te faire un retour en OK ou KO sur l'ensemble des emails que tu vas nous envoyer. C'est-à-dire, tu nous envoies via API, mais t'inquiète pas, c'est simple. Ou alors, tu nous envoies un fichier crypté et on check, on t'envoie tous ceux qui sont pas bons, que nous on connaît, qu'on a identifié en tout cas comme, qui sont chez nous, qu'on a identifié comme OK au cas où, puisque nous, avec l'ensemble de nos partenaires, etc., on a eu énormément de données. Aujourd'hui, tout est crypté. Donc, en gros, on regarde ton adresse cryptée. Si nous, elle est cryptée chez nous de la même façon, c'est en général le cas, ce qu'on appelle du MD5, mais je te passe les problèmes techniques. Si on retrouve que cet email est chez nous, et ben à ce moment-là, on va pouvoir dire si OK elle est bonne ou si OK elle est pas bonne. Toutes celles qu'on ne connaît pas, on les connaît pas, donc on te retourne que celles qui sont OK ou KO. La loi nous oblige à ce que tu cryptes tes emails, mais on t'a mis en place également un service pour que tu puisses crypter tes emails, tu les mets dans un endroit, ça te les sort, c'est du cryptage MD5, bref, en un clic, tu peux retrouver très facilement ceux qui te posent problème ou pas. Et c'est très important de le faire parce qu'en faisant ça, tu peux doubler ton taux d'ouverture. En général, on enlève entre 18 et 25% des adresses, c'est énorme, parce que ce sont des gens à problème, des gens qui se sont plaints, etc. Il y a plein de problématiques différentes. Je te invite à écouter le podcast de lundi sur le sujet, mais ça te permet de dire oui, lui, il a un problème, je l'élimine. Et de toute façon, il vaut mieux perdre 20% de ta liste et doubler tes taux d'ouverture que de rester comme ça. Et en plus, quand bien même ce soit vrai ce que je te dis, c'est-à-dire que tu vas doubler tes taux d'ouverture, etc., en plus de ça, tu vas pas perdre de temps au filtrage, au machin, et tu seras pas bloqué Gmail, etc., Orange, machin. Donc c'est quelque chose de capital. Et je te laisse cliquer sur le lien en bas dans la description pour aller checker ça. Il y a un forfait fixe qui te permet de mettre autant d'emails que tu veux, on te solutionne le bordel et on te retourne tous ceux en OK KO, puis l'histoire elle est réglée. Ou alors tu peux faire des appels en continu, c'est un forfait mensuel et tu peux voir ça. C'est un service qu'on vend à beaucoup de clients, il y a des très très gros clients, on a des très très gros clients que tu connais probablement qui se servent de ça pour solutionner leur base de données, pour éviter d'avoir des problèmes et se protéger de ces ensembles de facteurs qui te permettent d'avoir à la fin des gros problèmes que tu refuses d'avoir, tu vois. Donc je te le redis, c'est-à-dire des plaintes, des filtrages, passer pour un voleur, éviter que tes concurrents t'injectent des adresses, puisque nous, on est toujours en avance avec l'ensemble des gros clients qui ont des guerres commerciales. Il y a des gens qui créent des systèmes pour essayer de les descendre, et nous on a toujours une avance là-dessus, puisque on connaît ces adresses-là, puisque c'est un peu notre travail en fait. Donc c'est très simple, si tu veux protéger ta base de données et si tu veux absolument nettoyer ta base de données pour savoir qui sont les personnes qui doivent rester et quelles sont celles qui doivent sortir parce qu'elles peuvent te poser des problèmes, c'est très simple, tu cliques dans le lien, tu prends le forfait qui t'intéresse et je te retrouve de l'autre côté, sinon je te dis à demain. Salut.